Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour un nouveau vidéo. Alors ici, c'est un bilan lecture et c'est mon dernier bilan lecture de ma pile à lire Readathon Booktube Québec parce que oui, j'ai terminé les 9 livres qui faisaient partie de cette pile à lire. Et je dois dire que j'ai eu quand même pas mal de plaisir à lire tous ces livres-là qui traînaient dans ma bibliothèque depuis belle lurette. Mais entre nous, j'étais un petit peu tannée. Par exemple, j'ai hâte de me procurer de nouveaux livres. Mais bon, ça devrait venir en tout cas, selon les nouvelles, je pense que tranquillement, pas vite, on devrait pouvoir se procurer des nouveaux livres. Mais bon, si on revient à ces 3 livres en question, j'ai lu premièrement Danse pour moi de Mary Jane Clark. Je dois dire que dans ma pile à lire, c'était probablement celui qui me tentait le moins. Il faut dire que c'était la catégorie un petit peu hasardeuse, là. Je devais prendre le 10e livre, je pense, de la 3e tablette de ma bibliothèque. Et je suis tombée sur ce livre-là qui ne me tentait pas. Mais j'ai joué le jeu, j'ai lu le livre. Et honnêtement, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. C'était pas si mal. Il faut dire que mes attentes étaient comme très... Là, vous me voyez pas, là, mais il était très basse, mes attentes. Mais voilà. Alors, c'est un polar. Donc, on retrouve Leslie. Au tout début du livre, on retrouve Leslie. Moi, ça fait 2 fois que je dis la même phrase. Qui a été enlevée pendant, si je me souviens bien, 3 jours. Et là, elle raconte que pendant ces 3 jours où elle était séquestrée, comment on appelle ça, le ravisseur la prenait dans ses bras et dansait avec elle pendant qu'elle avait évidemment les yeux cachés. Donc, bon, évidemment, elle ne sait pas c'est qui l'a enlevé, mais toujours est-il que c'est un peu étrange. D'ailleurs, c'est pour ça le titre « Danse pour moi ». Et par contre, Leslie étant une adolescente un peu rebelle, c'est une fille qui est suivie en psychiatrie, c'est une fille qui a fait une tentative de fugue de ça quelques années. Les policiers ont un peu des doutes sur elle, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'elle a carrément inventé cet enlèvement-là pour attirer l'attention des gens sur elle. Donc, l'enquête n'est pas... C'est un peu n'importe quoi. Là, il enquête, mais quasiment juste pour lui faire croire qu'il enquête. Et d'ailleurs, tous les gens dans la petite ville où ça s'est passé, tout le monde pense que Leslie a inventé cet enlèvement-là. Mais là, peu de temps après, il y a un second enlèvement qui va avoir lieu, encore une autre adolescente. Et là, tout à coup, évidemment, on va prendre l'histoire de Leslie au sérieux. Et bon, c'est ça. Donc, le livre, on va chercher à savoir qui a séquestré les filles en question. Et là, ça se passe dans une petite municipalité, donc évidemment, on va se mettre à soupçonner un peu tous les personnages qui sont autour de ces 2 jeunes filles-là. Donc, bon, c'était pas, comme je disais au début, c'était pas mauvais. Par contre, ça avait plusieurs faiblesses, je dois dire. Mais en fait, les beaux côtés sont aussi les mauvais côtés, bizarrement, là. Donc, je vais m'expliquer mieux que ça, inquiétez-vous pas. Premièrement, il y a beaucoup de personnages, mais j'ai trouvé que l'auteur a bien construit ses personnages, franchement, là, parce que même s'il y en a beaucoup, on n'est pas mélangé. J'ai trouvé qu'à chaque fois qu'on changeait de personnage, c'était pas trop long avant que je sache de qui on parlait parce qu'ils sont tous assez bien définis, tu sais. Fait que là-dessus, bravo à l'auteur. Maintenant, comme je disais, les beaux côtés ont aussi les mauvais côtés. Il y en a peut-être un peu trop, mais surtout, c'est qu'on passe de l'un à l'autre beaucoup trop souvent. Tu sais, moi, je suis habituée, les livres, quand il y a plusieurs personnages, souvent, on va être un chapitre, tu sais, mettons, je sais pas moi, 10-15 pages avec un personnage, puis ensuite, on passe à l'autre chapitre, puis là, on est avec un autre personnage, mais on est encore sur un autre 10 pages, mettons. Mais là, dans ce cas-ci, je vous dis, on passe 1 page, 2 pages, des fois 3 pages avec un personnage, puis tout de suite, on change à l'autre. Donc, on change vraiment souvent. Ce qui fait que même si j'étais pas mélangée en tant que telle, il demeure quand même que, veux pas, il fallait toujours que... Tu sais, mon cerveau devait toujours faire une pause puis dire « Ah, OK, là, on est rendu avec qui? » Donc, puis le fait que ça arrive un peu trop souvent,
je trouvais que ça faisait une lecture un peu, j'étais jamais capable de me plonger à 100%, tu sais, je sais pas si vous comprenez. Puis ben, juste pour vous montrer un exemple, là, tu sais, mettons que je prends, bon, puis d'ailleurs, c'est au moins ce qui nous aide, c'est qu'à chaque fois qu'on change de personnage, il y a comme un petit chiffre pour, je sais pas si on appelle ça des chapitres dans ce temps-là, quand je sais pas. Mais bon, vous voyez, ici, on est avec Carly. Tu sais, c'est pas long, là, Carly. Puis là, on est rendu avec Diane. Puis là, on passe 3 pages avec Diane. Oh, ici, on est rendu avec Sean. Ensuite, oh, ici, on est rendu avec Audrey. Et bon, là, je ferai pas ça. Je ferai pas ça pendant 5 minutes, là. Mais vous comprenez le genre. Fait que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages, puis on change souvent. Donc, voilà pour ça. L'autre chose que j'ai à dire de ce livre-là, c'est que ben, l'intrigue, honnêtement, je l'ai pas trouvée mauvaise du tout. Quand je dis pas mauvaise, c'est que j'avais envie de savoir le dénouement final. Plus on avançait dans le livre et plus j'avais hâte de connaître c'était qui finalement celui qui avait séquestré les filles. Donc, à ce niveau-là, ben écoute, c'est réussi. Par contre, je dois dire qu'il y a c'est pas tout plausible, mais moi, je suis pas une lectrice aguerrie de polar, j'en lis pas tant que ça dans une année, fait qu'on peut m'en passer quelques-unes. Tu sais, je suis capable de passer par-dessus des petits bouts qui sont pas nécessairement, c'est ça, qui sont pas plausibles, mais bon, qui sont pas non plus trop gros, là, ce qui fait que j'ai passé par-dessus. Tu sais, juste un exemple, justement, le fait que je disais au départ que les enquêteurs ne croient pas à l'enlèvement de Leslie, puis que déjà toute la ville est convaincue de tout ça. Tu sais, dans la vraie vie, je pense pas qu'un policier va se permettre de bâcler une enquête en se disant « Ah, elle a tout inventé, la petite fille », juste par principe que c'est une fille qui a fait une fugue il y a de ça quelques années, puis que c'est une fille qui est suivie en psychiatrie parce qu'elle a des problèmes d'anorexie, tu sais. Je trouvais ça fort un peu de présumer qu'elle avait tout inventé ça. Donc, mais comme je vous dis, je passais un peu par-dessus ces manques de réalisme-là. Mais je le dis parce que pour un lecteur plus aguerri que moi au niveau des polars, c'est clair que vous allez trouver ça trop. Vous allez trouver ça trop, finalement, là. Et l'autre chose, par contre, c'est que même si, justement, je ne suis pas une grande lectrice de polar, il demeure quand même que tout le long, je le lisais et je me disais, j'avais l'impression que je voyais tout entre les lignes le procédé d'écriture qu'a utilisé l'auteur. Je ne sais pas si vous me suivez, tu sais. Des fois, on arrivait à un moment et je me disais, ah, OK, là, l'auteur, elle veut que je pense que c'est lui le coupable, tu sais. Fait que ça m'énervait un peu. Moi, je pense que ça démontre une petite faiblesse dans l'écriture. Tu sais, je sentais qu'elle suivait son plan de cours, je sais pas, moi, à l'université, j'imagine un cours pour comment écrire un polar. Ben moi, j'avais l'impression qu'elle avait suivi le plan de cours, tu sais. Fait que, et puis, comme je dis, moi, je suis juste amateur de ce genre de lecture-là. Donc, quelqu'un qui en lit beaucoup, là, je me répète, là, mais je pense vraiment pas que c'est un livre pour vous. Mais si t'es comme moi, puis que des fois, tu es capable de te laisser aller dans un petit polar simple, ben honnêtement, j'ai passé un pas pire moment. Donc, voilà pour Danse pour moi de Mary Jane Clark. Ensuite, j'ai lu Ces enfants d'ailleurs de Arlette Couture. Quand même une bonne... c'est pesant. Mettons, il faut dire que la couverture est rigide, donc ça en dit long. Et là, ici, à l'inverse de Danse pour moi, mes attentes étaient très, très, très élevées parce que je vous avais parlé dernièrement des 2 tomes des filles de Caleb qui ont été écrits par Arlette Couture et que j'ai tellement, mais tellement aimé. Donc, j'avais hâte de retrouver l'écriture d'Arlette Couture. Donc, ici, l'histoire, on est au temps de... Le livre commence et on est en Pologne avec une famille et on est carrément dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, on est juste un peu avant que la guerre débute. Et donc, le papa est professeur d'histoire, la maman donne des cours de musique à la maison et ils ont 3 enfants quand même d'âge, tu sais, le plus grand, genre 18 ans. Là,
pas sûre exactement des âges, là, mais juste pour vous donner une idée. Et donc voilà, là, la guerre va débuter, la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment, ça va être terrible pour cette famille-là. Premièrement, le père va être enlevé par des soldats allemands. Ensuite, leur plus grand garçon, Jerzy, va s'en aller combattre pour sa patrie. Et donc, la maman va rester à la maison avec les deux plus jeunes, Elisabeth et Jan. Et en plus, elle est enceinte d'un bébé. Elle n'est pas enceinte d'un chien. Excusez-moi, là. Donc voilà, elle est enceinte et puis bien évidemment, la famille va vivre dans la peur, l'anxiété. La peur, premièrement, de ne jamais revoir le plus grand garçon. La peur de ne plus revoir le papa. Et la peur à tous les jours de eux-mêmes, la vie ne tient qu'à un fil. Là. Ils peuvent sortir à tout moment de la maison et se faire exploser ou se faire tirer dessus. Là. Donc, c'est terrible. Et non seulement ça, mais évidemment, ils ont toute la misère du monde à se nourrir. Des fois, dans une journée, ils vont manger une feuille de salade puis une patate. Là. Donc, c'est des temps vraiment, vraiment terribles. Et donc voilà, on va suivre cette famille-là pendant la guerre, mais aussi après la guerre. Et pourquoi ça s'appelle Ces enfants d'ailleurs? Ben c'est qu'ils vont ils vont immigrer au Canada, donc au Manitoba au départ, et un peu plus tard dans le livre, ils vont être à Montréal, dans la province de Québec, évidemment. Et là, ben j'en dirai pas plus parce que sinon, je vous dirais, tu sais... bon, je ne veux pas vous dire que tous les membres de la famille vont survivre ou ne pas survivre. Je laisse le suspense. C'est pas vraiment un suspense, là, mais bon, ça briserait le plaisir si jamais vous avez envie de lire ce livre-là. Mon avis, ça vous arrive-tu des fois, vous, de lire un livre qui est super bon, mais que vous n'avez pas tant de plaisir à le lire? D'abord, il faut dire que j'ai peut-être pas lu ce livre-là à un bon moment. Je l'ai lu dans une semaine, moi, où j'étais comme un peu down. J'étais écœurée d'être confinée à la maison. Parce qu'honnêtement, il y a des jours où ça va super bien, même que je vois plein de côtés positifs au fait qu'on soit à la maison. Puis il y a des journées où que là, je suis un peu écœurée. Puis bon, j'ai lu ce livre-là dans une semaine où j'étais down, OK? Fait que lire un livre avec un sujet aussi pesant dans une semaine où tu es déjà down, j'imagine que ça m'a pas bien aidé à apprécier le livre. Puis ensuite de ça, c'est un livre très gris. Tu sais, il n'y a vraiment pas d'autres nuances, il y a zéro couleur dans ce livre-là. C'est gris tout le long du livre. Même les personnages, je vous dirais qu'ils sont gris. Ce qui fait que ma lecture était comme la couleur gris. Tu sais, c'était comme monotone. J'avais jamais de « oh » ni de « ah ». C'était de même vraiment tout le long. Et là, honnêtement, je m'attendais pas à autre chose, tu sais, avec le sujet, avec tout ce qu'ont vécu les personnages. C'est normal que ce soit gris, c'est normal de pas avoir des montées d'émotions ou de grandes joies puis de grandes peines. Je pense que c'est normal. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un point négatif que j'apporte, mais il demeure que ça fait une lecture grise, tu sais. Puis quand je dis gris, ben tu sais, il arrive des beaux moments dans le livre, genre la naissance d'un bébé, un mariage, mais même ces événements heureux-là, avec tout ce qu'ils vivent les personnages, ben c'est des moments qui sont teintés de beaucoup de tristesse, tu sais, comme par exemple la naissance d'un bébé. Ah ouais, mais ma mère n'aura jamais l'occasion de le connaître. Donc là, tu vis la peine de ne pas pouvoir présenter ton bébé à ta maman. Un mariage, mon plus grand frère ne peut pas être là parce qu'il est à la guerre. Tu sais, je vous donne des exemples, mais c'est ça, même les plus beaux moments sont teintés de tristesse. Et puis les personnages aussi, moi, mon analyse, le pourquoi, en fait, j'ai trouvé gris, puis tu sais, pas que je me suis pas attachée, mais je vivais comme pas tant d'émotions en lisant le livre, puis je me disais, mon Dieu, c'est bizarre parce que c'est tellement quelque chose, tout ce qu'ils vivent dans le livre, c'est pourquoi je ressens rien, tu sais.
Ben, je pense que j'étais un peu justement comme les personnages, c'est-à-dire que je pense que pour se protéger du fait que c'est si lourd, si dur à vivre, que les personnages deviennent un peu, ils se mettent comment dire, pas une barrière, là, mais voyons, comment on dit ça, là, une protection, là, ce qui fait qu'ils vivent pas tant leurs émotions, même quand arrive quelque chose d'hyper dramatique, ils n'ont même pas le temps, de toute façon, en fait, de vivre leur peine parce que toute leur énergie est mise à survivre, carrément. Donc c'est ça, ils vivent pas tant leur peine, ce qui fait que moi, je le vivais pas, moi non plus, vraiment. Puis même après la guerre, donc quand ils essaient de se reconstruire une vie, ben même là, je pense qu'ils cachent tous les moments qui ont passé, ils les mettent dans un petit tiroir, comme on dit, puis ils ferment le tiroir dans leur cœur, parce que le réouvrir, ça ferait trop mal. Mais ça fait des personnages qui sont, tu sais, un peu froids. Donc, c'est ça, qui n'ont pas tant d'émotions, parce que de sortir leurs émotions, ben, je pense que ça serait carrément trop souffrant. Et encore une fois, je le dis, là, c'est juste... C'était parfait, je pense, de l'auteur de les... En fait, c'était des personnages parfaitement construits, puis je trouvais ça très juste, la manière dont ils vivaient tout ça. Mais il reste quand même qu'en tant que lecteur, ben, tu le vis un peu comme eux autres, de manière un peu froide. Donc voilà, c'est un super de bon livre. Vraiment, l'écriture, parfait. Moi, je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits de la part d'Arlette Cousteau pour écrire ce livre-là. Puis tout est parfait. Vraiment, là, c'est juste que je trouvais ça un peu pénible à lire, puis j'ai pas le choix de vous dire que j'avais hâte de le finir, tu sais. Mais j'aurais lu ce livre-là à un autre moment de ma vie, peut-être que je l'aurais plus apprécié. Je suis même pas sûre, parce que comme je vous ai dit, c'est quand même un livre gris, froid. Fait que est-ce que j'aurais vécu vraiment tant plus d'émotions si je l'avais lu à un moment de ma vie où j'étais up la vie? Je sais pas. Fait que, mais voilà, il demeure que c'est un super de bon livre. C'est bizarre à dire, hein? Super bon, mais je l'ai pas tant aimé. Voilà. Ben, je l'ai pas tant aimé. Non, je l'ai aimé, mais je l'ai trouvé un peu lourd à lire. Voilà. Maintenant, le dernier livre que j'ai lu, puis j'ai comme un peu envie de rire quand je vous le présente. Mon voyage de pêche de Jean-Marie Lapointe. J'ai envie de rire parce que c'est un livre, à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque et que je vois ce livre-là, j'ai tout le temps envie de rire parce que je comprends tellement pas comment j'ai pu me retrouver avec ce livre-là dans ma bibliothèque. J'ai aucun souvenir d'avoir acheté ce livre. Je l'ai acheté en, il me semble, 2005, si je me... Non, en 2000. Hey, ça fait 20 ans que j'ai ce livre-là dans ma bibliothèque. Et le pourquoi que je dis que je comprends pas pourquoi j'ai ça dans ma bibliothèque, c'est que mon voyage de pêche, écoute, moi, s'il y a quelque chose qui m'intéresse pas dans la vie, c'est bien la pêche. J'ai quelques souvenirs de pêche, moi, parce que j'allais, bon, peut-être une fois, 2 fois, je suis allée pêcher avec mon grand-père quand j'étais petite, la truite dans un lac artificiel. Puis, ça m'a quand même si je suis allée peu de fois, ça m'a marqué parce que j'ai juste l'image de mon grand-père qui met les vers de terre sur l'hameçon. Moi, ça m'écoeure bien raide. Puis ensuite de ça, pas juste ça, mais pêcher. Je me souviens avoir réussi à pêcher quelques poissons, mais j'ai juste le souvenir des voir dans la chaudière de mon grand-père je l'ai-tu bien, mais se débattre. Puis moi, j'étais là, mon Dieu, ils veulent vivre, les petits poissons, puis ils agonisent, puis ils essaient de respirer. Ben, respirer, c'est un poisson, là, mais en tout cas, je les voyais souffrir, puis ça me traumatisait. L'image, puis c'était pas juste pour cette journée-là, là, je passais des semaines à penser à ces petits poissons-là qui voulaient tant vivre dans la chaudière de mon grand-père. Donc, bon, tranche de vie. Mais tout ça pour dire que la pêche chez moi, pas en tout. Alors, pourquoi j'ai acheté un livre dont le titre, c'est Mon voyage de pêche? Et en plus, c'est écrit par Jean-Marie Lapointe, que oui, je connais aujourd'hui grâce à ses documentaires sur l'itinérance. Mais en 2000, je devais pas le connaître bien, là, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui m'a attiré de ce livre-là? Je le sais pas. Mais bon, ben l'histoire, moi je pensais qu'il nous racontait son voyage de pêche avec son père
Jean Lapointe, mais ben oui, il raconte un petit peu, c'est comme c'est comme l'idée de départ, mais en fait, il doit avoir, c'est un livre d'à peu près 200 pages, il doit avoir peut-être quoi, 10-20 pages sur l'histoire de pêche en question. Donc, c'est plutôt un prétexte, je vous dirais, pour raconter un peu plein de petits moments de sa vie à Jean-Marie Lapointe. Des petits moments qui l'ont, de ce que j'ai compris, marqué, des petits moments aussi des fois cocasses. Bon, des exemples. Il va raconter, par exemple, un chien qu'il a eu lorsqu'il était enfant, qui l'a marqué, puis combien, quand il l'a perdu, ça y avait fait de la peine. Il va raconter un téléthon qu'il a animé avec son père, qui a été un moment marquant dans sa vie. Il va raconter la perte d'un oncle qui est décédé du cancer. Il va nous raconter des années de sa vie au pensionnat. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas vraiment de lien entre chacune des histoires. D'ailleurs, je trouvais que ça ressemblait un peu comme je le lisais un peu comme un livre de nouvelles, mais des nouvelles autobiographiques, si on veut. Donc, mais c'est ça, c'est toutes des petites histoires indépendantes. Donc, voilà. Ben, un peu comme le premier livre, il faut dire que j'avais pas de grandes attentes de ce livre-là, mais j'ai vraiment trouvé que c'était bien écrit. Franchement, je ne sais pas si Jean-Marie Lapointe a écrit d'autres livres, mais l'écriture, très très bien. Franchement, là, ça m'a impressionnée. Par contre, c'est comme si je lisais le livre et je me disais, mais pourquoi qu'il me dit ça? Là? Tu sais, je comprenais pas l'objectif, en fait, d'avoir publié ce livre-là. Tu sais, il nous raconte des belles petites anecdotes de famille qui, oui, peuvent être intéressantes. Tu sais, genre d'anecdotes que tu te racontes à Noël, là, quand t'es toute la famille réunie, puis ça te fait bien rire parce que ça rappelle des beaux souvenirs, puis on est tous contents de partager ça. Mais moi, lectrice complètement indépendante de tout ça, ben, je vais être honnête, mais je m'en foutais un petit peu, tu sais. Fait que j'étais comme pas vraiment intéressée. Ben c'est ça. Fait que j'ai comme pas compris le but de publier ça. D'autant plus que le début du livre, ben le début, quasiment l'entièreté du livre, c'est comme un peu trop gentil aussi. Tu sais, il nous raconte plein de belles petites anecdotes, puis il fait des fois référence au moment de son enfance qui était peut-être plus difficile. Parce que, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, Jean Lapointe a eu un passé d'alcoolisme et de gambling, là, je me souviens plus en français, de jeu. Et la maman aussi est décédée suite à sa consommation d'alcool aussi. Donc, tu sais, on se dit, mon Dieu, il a dû avoir une enfance quand même difficile, mais il n'en parle pas vraiment, tu sais, des fois, il en parle un peu en se référant à son passé, mais il touche pas vraiment. Fait que là, je me disais, OK, là, le gars, il s'est fait plaisir. Là, il a partagé ses beaux moments de sa vie. Puis là, je veux pas avoir l'air de la fille, moi, il y a du positif, là, j'aime pas ça. Ça me prend du négatif aussi. Non, c'est pas ça, mais c'est ça, c'est comme si j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait faire avec ce livre-là. Sauf la fin. Parce qu'à un moment donné, justement, là, il abandonne toutes ces petites anecdotes, le fun, puis là, il rentre dans vraiment un peu plus le sujet plus difficile, donc la perte de sa mère, puis toutes les années où il en a voulu à son père, puis le désir de se réconcilier avec son père qu'il aime tant, puis qu'il admire beaucoup. On le sent dans le livre à quel point il veut nous dire qu'il aime son père, puis qu'il l'admire, on le sent vraiment beaucoup. Et là, j'avoue que ce passage-là m'a touchée, puis je l'ai vraiment lu, ce bout-là, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, puis c'est ça, j'ai été touchée. Donc voilà, je sais pas si moi ça me prend absolument des moments tristes pour apprécier une lecture, je sais pas trop, pourtant il me semble que non. Mais voilà, donc j'ai apprécié la fin du livre, mais le début, puis en tout cas un peu, même plus que le début, je voyais pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, je suis capable de dire, comme j'ai dit au tout début, que c'est bien écrit. Ces anecdotes-là, tu sais, j'ai trouvé que c'était parfaitement dosé. Tu sais, il n'en dit pas trop, il n'en dit pas trop peu non plus. C'est juste parfait. Fait qu'à ce niveau-là, bravo pour ça. La synthèse de ces anecdotes est vraiment parfaite.
Donc voilà pour mon voyage de pêche de Jean-Marie Lapointe. Puis d'ailleurs, ceux qui se disent « il n'était pas dans sa pile à lire », c'est parce que le plus petit livre de ma bibliothèque, quand je l'ai commencé, c'était le livre de Nadège Deveau. Je me souviens plus du titre, mais je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu. Donc c'est pour ça que j'ai changé de livre et il fait quand même 200 pages, mais j'ai pas beaucoup de petits livres, moi, dans ma bibliothèque. Je suis souvent attirée par les gros livres. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ça complète ma pile à lire Readathon Booktube Québec. Donc, d'ici à mon prochain vidéo, ça devrait être un bilan lecture avec... est-ce que ça va être des nouveaux livres ou je vais devoir aller encore piger dans ma vieille bibliothèque? Je sais pas. Si tu veux continuer de me suivre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve pour... un vidéo book haul, j'aimerais beaucoup ça, ou un vidéo bilan, voyons, vas-tu le dire, ou un vidéo bilan lecture de livres pas trop récents. À suivre, mais abonne-toi si tu veux le savoir. Bye, à la prochaine!